Et donc, dans la saison là où vous êtes champion, à quel moment tu te dis c'est possible? Franchement, au début, on était là, on gagnait, on gagnait, on gagnait. Tu vois, on kiffait, on était là, on gagnait, on gagnait. Commençait à descendre. Moi, je parlais tout le temps avec N'Golo parce que on était proches, tu vois. Hum. Et des fois, on était posés comme ça, on disait, mais N'Golo, mais on va où là, comme ça, là? Après, il commence à rigoler. Il me dit, franchement, je sais pas, mais je sais que ça va s'arrêter à un moment donné, là. On peut pas gagner comme ça, là. Tu vois ce que je veux dire? On peut pas. Je dis, mais attends. Mais je dis, est-ce que tu penses qu'on peut attraper le top 6? Il me dit, franchement, voilà, il m'a dit ça, N'Golo. On était en décembre, on était deuxième, troisième, comme ça, c'était serré. Ouais. Il m'a dit, franchement, si on fait ça, c'est un truc de fou. Si on est dans le top 6. Après, vers janvier, on commence à dire top 4, Ligue des Champions. Ouais, nanani. Après, on va à City, on les tape. On était premier. On avait 1 point d'avance sur City, ou 2 points. Eux, c'est deuxième. On les battait, on leur mettait 5 points. On les a tapés là-bas. Franchement, là, j'ai commencé à me dire, il se passe quelque chose de grave, là. Il se passe quelque chose de grave. Tout le monde l'a ressenti quand on a gagné là-bas. Ouais, ça a été le déclic. Ouais, ça a été le déclic. Hein. Là, je me suis dit, parce que City, c'est les favoris, tu vois. Il y avait Ouais. Yaya Touré, David Silva, il y avait Nasri, il y avait Agüero. Tu vois, ils avaient une vraie équipe, tu vois. Dès qu'on a gagné là-bas, je me suis dit, ah ouais, oh, il y a quelque chose, hein, je crois, il se passe quelque chose là. Et frère, voilà, on a tout gagné. Gagné. Ça s'arrêtait. Et quand vous rentriez sur le terrain, en plus, là, quand tu te dis aujourd'hui, quand tu regardes derrière toi, le coach, c'était Ranieri, tu vois, un mec comme Vardy, il a marché sur l'eau pendant une saison, c'était n'importe quoi ce qu'il faisait. Je crois qu'il pouvait, il y a un moment où c'est toi qui le mets le ballon par-dessus, il est à 35 ou 40 mètres, il frappe. Je pense qu'il peut retenter encore 10 fois, il va pas cadrer les 10 fois. Tu Non, mais vois. Vardy, non, Vardy, je vais t'expliquer. Vardy, c'est un finisseur de fou. Tu te rends pas compte parce que tu vois qu'il court vite, tout ça. Mais c'est un Mais là, tu vois finisseur. le but dont je te parle, le but dont je te Ouais, parle, celui contre qui met Liverpool. par-dessus, et il met la volée, là. C'est ça, Non, ouais, mais contre lui, là, ce Liverpool. truc de voler, tout ça, il les a. Il en a mis plein comme ça. Je te Ouais. jure. Non, après, ouais, on avait beaucoup de réussite aussi, faut pas se mentir, tu vois. On avait c'est le mec tout, frère. Dieu, il a dit, on va gagner, donc on a gagné, hein. Et N'Golo Kanté, il a été monstrueux. À côté de lui, ça devait être magnifique de jouer. Exceptionnel. Tu peux pas imaginer, machallah, frère, je peux pas lui porter l'œil, mais tu peux pas imaginer comment il est fort. C'est pas un mec qui va te faire kiffer. C'est pas un mec qui va t'impressionner, qui va dribbler les gens. Mais frérot, très très intelligent. Il Ouais. se déplace très bien. Il anticipe tout. Et il récupère tout, frère. Voilà, des fois, j'étais à côté de lui. Le mec, il protégeait la balle. Même moi, je me disais, mais je peux même pas lui prendre la balle, là. Voilà que N'Golo, il lui prenait la balle, frère. Normal, en plus. En plus, N'Golo, ce que j'aime bien, c'est qu'il s'invente pas des vies. Il connaît ses Ouais. qualités. Récupération, tiens, Riyad, vas-y. Tiens, Vardy, tiens. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, il faisait sa petite percée parce qu'il courait vite avec la balle, tu vois. Il nous soulageait. Mais frère, récupération, je donne. Il revient. Il se met devant. Eh frère, c'est trop ce mec-là. C'est pour ça, après, quand il est parti l'année d'après, on a souffert. Ouais. On Et a lui, il a été souffert. champion avec Ouais, Chelsea. Il enchaîne. Non, mais c'est un truc de fou. Et toi, t'as senti quand même, parce que Vardy a été bon, N'Golo Kanté, il a été monstrueux, mais à la fin de la saison, tu finis meilleur joueur du championnat d'Angleterre. Moi, je me rappelle quand je regardais les matchs. Mais j'étais pas tout seul. Toi aussi, tu marchais sur l'eau. Et c'était un truc de fou. ouais, franchement, j'ai grave pris du plaisir cette année-là. C'était. Toi, tu te disais, vas-y, je rentre sur le terrain et je sais que ce que je vais tenter là, je vais avoir cette réussite, je vais avoir cette Non, efficacité. tu sais, après, Toi, nous, on est des joueurs qui marchent à la confiance, tu vois. et d'instant, Nous, ouais. ouais, voilà. Nous, on est des joueurs, quand on est en confiance, c'est là que tu vois nos vraies qualités, tu vois. Parce que moi, ce que je faisais, moi, personnellement, sans aucune prétention, ça me choquait pas, tu vois. Je savais que j'étais capable de le faire. Mais à force de le répéter, match après match, la confiance, elle monte.
ça devenait normal, tu vois. Je savais que je rentrais sur le terrain, j'allais faire un truc. Mais tu sais, quand je regarde mes matchs, ça m'arrive de regarder mes matchs d'avant de Leicester. Je trouve que je manquais quand même beaucoup d'intensité. Tu vois, par rapport à maintenant à City, où dans mon jeu il y a beaucoup d'intensité, du fait bien sûr que c'est grâce à Pep aussi, tu vois, parce que voilà, Pep, beaucoup d'intensité pour tout, que ce soit dans le pressing, quand on défend, même quand on attaque, beaucoup d'agressivité. Et ça m'a grave fait progresser. Mais je pense que si j'avais eu ça en plus, j'aurais mis 30 buts, je crois. Ça aurait été encore pire. Et avant de signer à Manchester City, tu as failli signer à Liverpool, notamment. Je me rappelle que ça a été. Non, il y avait des infos. Non, il y avait des intérêts, tu vois. Mais il y avait pas, c'est pas concret à partir du moment où ils avaient pris ça là, il y avait des intérêts avant ça là, tu vois. Ouais. Ils ont pris ça là, d'un autre gaucher, tu vois, qui du même profil, tu vois. Et du coup, après, tu vas signer 2 ans après le titre à Manchester City. Comment ça se passe pour que tu signes à Manchester City? Tu fais un rendez-vous avec Guardiola il t'appelle au téléphone, comment ça se passe? Non, la première fois que j'ai parlé avec Pep, c'était sur le terrain. Après le match, on avait joué Leicester-Manchester. Il est venu me voir après le match, il m'a dit, tu vois, il m'a félicité, il m'a dit j'aime tes qualités, j'aime bien comment tu joues, tout ça. Et voilà. Ça, après, c'est là que j'ai vu qu'il y avait un intérêt, tu vois. Il est venu, il t'a dit ça serait bien qu'on travaille ensemble, qu'on joue dans la même équipe et tout? Non, après, vas-y, on va pas rentrer dans les détails, tu vois, mais il m'a dit. En gros, il m'a fait des compliments, quoi. Et ça fait quelque chose quand c'est Guardiola qui vient de faire les compliments, non? Ouais, franchement, ça fait quelque chose. Hein. Avec ce qu'il avait gagné, moi en plus j'aimais trop le Barça de l'époque. C'était mon équipe, j'aimais trop cette équipe. C'était grave le Barça de Pep. C'est la meilleure, pour moi c'est la meilleure équipe de toute l'histoire du football. Ouais. Ce qu'ils ont fait, c'est grave. Et du coup, tu arrives à Manchester City et aujourd'hui, sans manquer de respect non plus à Leicester, la qualité elle est partout. Tout le temps, tous les jours, la concurrence aussi. Mais tu vois, prends l'effectif, là je l'ai sous les yeux, l'effectif de Manchester City, De Bruyne, Bernardo Silva, David Silva, j'ai retenu que ces joueurs-là. Évidemment, on peut parler d'Aguero, de plein d'autres joueurs. Mais là, les 3 sur le terrain, quand tu es avec eux, ça doit être exceptionnel. Franchement, la qualité, ouais, elle est au-dessus, c'est indéniable. Il y a beaucoup plus de qualité. Tu arrives dans un club où il y a 18 top joueurs. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et quand je te dis top, c'est vraiment top. Par poste, tu as 2 top joueurs. Ouais. Et ça, c'est les entraînements, c'est intensif, beaucoup de qualité, tu progresses. Et ouais, ça fait la différence. Hein. Il y a un partenaire à Manchester City où tu vois, tu t'es pas arrêté, mais où t'as dit, oh ouais, là, lui, c'est très très fort. Pas forcément un directement, tu vois, mais après, bon, c'est vrai que les mecs comme David, il est quand même un peu impressionnant à l'entraînement, tu vois. Ouais. Parce que David, tu sais, c'est quoi ses qualités? C'est pas un menteur. C'est pas un mec qui va aller chercher la balle derrière là-bas, faire le jeu. Il y en a beaucoup qui savent faire ça, tu vois. Il y en a beaucoup qui vont le faire. Même toi, demain, tu viens dans notre équipe, on te dit, Ismaël, tu viens, tu demandes la balle quand tu es tout seul. Tu es face au jeu et là, tu fais des passes. Ça, il y en a beaucoup. Ouais. Mais David, il se met entre les lignes. David, il se met entre le central, le latéral droit et derrière le 6. Cette zone-là. Son contrôle, il est serré. Il n'a pas beaucoup de temps pour se retourner. Mais il a déjà vu. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui fait la différence avec ce joueur. Et ça doit être magnifique à jouer, à s'intégrer au-delà de s'intégrer dans le vestiaire, mais s'intégrer dans le jeu avec des mecs comme ça, c'est plus simple. Oui, c'est plus simple. Mais arriver dans un grand club, c'est pas facile. Parce que les mecs, ils sont déjà en place.